Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des saucisses hot dog aujourd'hui. En fait, j'ai fait une capsule pour Canal Vie pour démystifier un mythe alimentaire sur ce sujet-là. Donc si vous voulez la voir, assurez-vous d'être abonné sur la page Facebook de Canal Vie. Et en fait, là aujourd'hui, je voulais continuer dans le même sujet parce que là, c'est le temps des barbecues. Et vous risquez d'avoir la chance de peut-être éventuellement acheter des saucisses hot dog ou en manger. Puis si vous avez le choix, parce que vous allez pouvoir voir à l'épicerie quand vous allez arriver devant le super comptoir des saucisses hot dog, il y a du choix en tabarouette. Bien, si vous avez le choix, peut-être que vous pourriez essayer de regarder justement les différents types qui sont fournis. Puis je vais justement vous expliquer comment faire la sélection, puis vous montrer en fait, vous faire la démonstration de 3 différents produits, moi, que j'ai achetés, que j'ai testés. Puis je veux juste insister sur certains points pour que vous puissiez savoir justement qu'est-ce que moi j'ai regardé pour faire la sélection du meilleur produit et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour améliorer un petit peu votre choix, tout en considérant que c'est un aliment d'exception, donc c'est un aliment qu'on ne consomme pas à tous les jours, si possible en tout cas. Donc, commençons la capsule sans plus tarder avec la description des 3 produits que j'ai choisis. Donc le premier choisi, ça se trouve être un produit de Maple Leaf. En fait, les 2 saucisses régulières, c'est des produits qui proviennent de Maple Leaf. Et le premier produit, c'est un produit qui se trouve avec le Natural Selection, la version santé, en parenthèse, des saucisses hot dog. Et l'autre produit, c'est les Top Dog, la version vraiment régulière de la saucisse. Donc le Natural Selection contient le porc, de l'eau, du sel de mer, du vinaigre, des épices, de l'extrait de céleri, portez attention sur ça, et de l'ail déshydraté et de la fumée. Donc la liste d'ingrédients est vraiment super simple, pour ça c'est quand même vraiment très bien. Et la version Top Dog de Maple Leaf contenait la viande de porc, de poulet, du bœuf avec de l'eau, du gluten, du sel, du phosphate de sodium, des épices, du dextrose, du sirop de maïs, du sodium, en fait de l'érythrobate de sodium, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail et des nitrites de sodium avec de la fumée aussi. Donc là, je vous ai parlé de l'extrait de céleri, puis je vous ai parlé aussi des fameuses nitrites de sodium. Et en fait, la version naturelle de la saucisse se vante d'avoir aucun nitrite ajouté, alors qu'ils vont mettre de l'extrait de céleri qui contient une source naturelle de nitrate. Donc en fait, les nitrites, c'est un composé qui dérive d'un autre composé qui s'appelle les nitrates. Et les nitrates sont contenus à l'état naturel dans plusieurs végétaux, donc dans les fruits et légumes, ainsi que dans l'eau. Pour ce qui est des légumes, on peut en trouver dans les betteraves, dans les brocolis, dans le fameux céleri. On peut en trouver aussi, je ne sais pas tout par cœur, dans les épinards, le radis, la laitue et les choux, donc principalement dans cet aliment-là. Et notre corps, quand on va consommer ce fameux nitrate-là, il va, avec les bactéries qui sont présentes dans notre bouche et dans notre intestin, il va le transformer en nitrite qui va être métabolisé dans notre corps éventuellement. Et le point négatif avec les nitrites, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas en consommer, ou en tout cas le moins possible, c'est parce que le nitrite va être transformé en nitrosamine dans notre corps, qui se trouve être une molécule qui aurait été prouvée comme étant cancérigène dans certaines études réalisées sur les animaux, mais plusieurs études en fait, ils ont prouvé que c'était cancérigène, alors que les nitrites et les nitrates n'ont pas vraiment d'effet prouvé. Donc c'est vraiment les nitrosamines. Il y a certains scientifiques qui disent que les nitrosamines, c'est pas produit dans notre corps, ou en tout cas en très faible quantité, là, que c'est pas super considérable. Donc là, c'est ça que je voulais vous dire, juste pour voir la distinction entre le fait qu'on peut faire le choix de prendre les nitrates qui vont être transformés en nitrites et en nitrosamines à partir du céleri, donc à partir de l'extrait naturel, ou on peut aller choisir le nitrite de sodium directement qui va être peut-être transformé en nitrosamine dans notre corps aussi. Donc là, est-ce que ça revient quasiment au même, entre parenthèses, c'est comparable, puis aussi considérant le fait que ce ne soit pas un aliment qu'on veut consommer en grande quantité parce que ça n'a pas un super bon profil nutritionnel là, comme aliment de saucisse hot dog, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit régulière. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, c'est ce que je voulais dire là, vraiment, fiez-vous pas à l'étiquette. Le fait que c'est naturel, ça donne rien de plus. Regardez la liste d'ingrédients, elle est plus courte. Ça, c'est un gros avantage, mais elle est plus courte. Pourquoi? Parce que
bon, elle ne contient pas certains autres additifs, donc on va épurer certains additifs, c'est un peu moins pire, mais c'est pas si considérable que ça. Au niveau du tableau de valeur nutritionnelle, je veux juste vous dire exactement, donc les deux produits vont contenir 110 calories, même si les calories, on s'en fout un petit peu, là, mais ça contient quand même équivalent en termes d'énergie. Donc, au niveau des protéines, c'est la même chose, c'est 5 grammes par saucisse. Au niveau des glucides, donc les sucres, il y a 1 gramme de glucides pour les top dogs, puis 0 pour les saucisses hot dog naturelles. Et pour ce qui est des gras, il y a 10 grammes de gras pour les top dogs. Et il y en a 9 pour la saucisse naturelle. Donc, ils se ressemblent quand même beaucoup au niveau du profil nutritionnel. Au niveau du sodium, presque exactement la même chose. Donc, il y a 10 mg de différence de sodium de plus dans la version top dog. Mais vraiment, là, personnellement, je me suis dit, mais pourquoi choisir les naturels tant que ça? Est-ce que ça vaut tant que ça la peine? Je sais pas. Mais là, de toute façon, ce que je voulais finir par vous dire, c'est que peu importe lequel que vous choisissez, allez-y avec logique, puis consommez-en pas à chaque jour parce que c'est pas super santé comme aliment. Et là, je voulais quand même vous introduire mon autre saucisse à hot dog qui se trouve à être une saucisse végétale parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait faire changement un peu dans la vie puis essayer d'autres choses, d'autres variétés de saucisses, puis changer un peu puis goûter à des nouvelles choses? Puis là, je me suis dit, ah, pourquoi pas essayer les fameux produits de Eat Veggies? J'en ai quand même essayé, quelques-uns, j'ai essayé certains, genre substituts de viande, mais j'avais pas essayé les saucisses hot dog. Là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va regarder. Et j'ai finalement été regarder la liste d'ingrédients. J'ai été peut-être un petit peu déçue en regardant ça parce que oui, ça fait un gros mur de texte d'ingrédients. Mais finalement, quand on regarde plus en détail, on se rend compte qu'elles sont composées à base de protéines de soya, dans laquelle on va avoir ajouté du gluten pour faire une texture plus texture saucisse spongieuse élastique, parce que c'est ça la fonction du gluten. Et là, on va avoir ajouté plein d'épices, parce que là, moi j'ai acheté la version épicée en plus, là. Fait que plein d'épices, fait que ça rallonge la liste, mais les épices, c'est pas néfaste pour notre santé, c'est pas un problème. Et on va avoir aussi enrichi en vitamines et minéraux, donc c'est ça la grosse partie là, qu'on voit, là, le mur de nutriments qu'on voit, c'est vraiment les vitamines et minéraux, parce que ces produits-là sont enrichis en, oui, vitamine B12, une vitamine qui va être seulement contenue dans les produits d'origine animale, donc on s'assure d'en mettre dans les produits transformés pour pouvoir s'assurer que les gens qui ne consomment pas de viande en aillent aussi. On va enrichir en magnésium, en plusieurs vitamines, et on va s'assurer justement d'avoir un produit qui va être peut-être plus complet. C'est sûr que c'est pas optimal parce qu'on préfère toujours aller chercher ces nutriments dans les aliments de base, mais bon, ça fait quand même un petit coup de pouce. Tant qu'à prendre un supplément, ça revient quasiment au même, là. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, il y a quand même une grosse différence parce que la saucisse va contenir 70 calories versus le 110 de la traditionnelle et plus des fois, là, parce que la traditionnelle que j'ai choisi, c'est des petites saucisses, mais des fois, il y en a des grosses. Là, j'ai vraiment l'air étrange. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que 70 calories pour la saucisse à hot dog végétalienne même, et elle va contenir 11 grammes de protéines, ce qui est super impressionnant. C'est du soya, fait que c'est une super bonne protéine. Et elle va contenir 1,5 g de gras, ce qui est vraiment impressionnant versus le 9 et 10 grammes de gras des saucisses régulières. Puis elle va aussi contenir des glucides, dont 3 grammes de glucides, ce qui est... Il n'y a pas vraiment de problème, là, on s'en fout des glucides, dans le fond, ça donne de l'énergie à notre corps, fait que c'est correct. Et au niveau du sodium, on va avoir 17% de notre apport quotidien en sodium dans une saucisse. C'est là aussi qu'il y a un petit point. Faites attention, il ne faut pas en consommer 15 non plus dans notre journée, mais c'est quand même un ingrédient quand même d'occasion plus intéressant à mon avis que les saucisses à hot dog régulières qui contiennent plein de viande, plein de gras, puis quand même une quantité de sodium importante, là, puis les fameux nitrites qu'on ne sait pas trop s'ils vont être transformés en nitrosamines. Donc c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Pour faire un résumé bref, quand vous regardez la valeur nutritionnelle d'une saucisse, assurez-vous de regarder et de choisir le produit qui va contenir le moins de gras, parce qu'une saucisse à hot dog, ça contient environ 80% des calories en gras, ce qui se trouve être une quantité vraiment importante de gras. C'est pas du bon gras, donc ça ne nous aide pas dans notre corps à vraiment faire des fonctions super le fun. Donc réduire le gras, réduire le sel, choisir les ingrédients courts, faire attention avec les étiquettes qui est marqué naturel sur le dessus. Est-ce que c'est vraiment un produit qui est meilleur que le traditionnel? Puis en plus, souvent, il coûte plus cher. Donc vraiment, faites le choix le plus sensé possible. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas et donnez un pouce en l'air ou un thumbs up pour toi, Alexandre.
Mon frère a passé le commentaire, il aime pas ça quand je dis pouce en l'air. Donc un pouce en l'air à la vidéo, puis abonnez-vous si vous êtes intéressé à en voir plus. Donc à la prochaine, bye bye!